Alors, oui, bien sûr qu'on fait le parallèle parce que dans ce roman-là, je dénonce la violence conjugale et on est en plein dedans avec cette histoire de mots. Je reste convaincue que il y avait des signes avant-coureurs. Je reste convaincue que la violence n'a pas surgi comme ça juste ce jour-là. Et il avait beau avoir des problèmes mentaux, mais c'est sûr que ça devait être récurrent. Et c'est là que j'interviens, c'est là que je dis qu'il faut dénoncer la violence. Il n'y a aucune justification à la violence. Il n'y en a aucune. Donc ça, il faut que les femmes, les hommes, il faut qu'on en prenne conscience. La vie à deux, c'est pas de la violence. Il faut savoir la reconnaître et la dénoncer. Il y a plusieurs formes de violence. Il faut les reconnaître, il faut les dénoncer. Des fois, ça n'y semble pas. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il est reconnu que la cybersurveillance est une forme de violence. Mettre son conjoint sur écoute, c'est une forme de violence. Privation d'argent, c'est une forme de violence. Vous avez un conjoint qui ne travaille pas et qui n'a pas d'argent, c'est une forme de violence. Donc, il faut vraiment savoir reconnaître ces signes-là et les dénoncer. Je dis, je redis, il n'y a aucune justification à la violence. Il faut la fuir. Mais généralement, les dames, hein, beaucoup plus les dames, se justifient, disant que bah, c'est quand même mon mari, c'est mon époux, comment est-ce que je peux aller le traduire à la police? C'est mieux de le traduire à la police que d'en mourir. Lise a perdu sa fille âgée de 8 mois d'une maladie congénitale, vous l'avez rappelé tout à l'heure, inopérable en Afrique. Elle était encore étudiante, elle a eu son baccalauréat juste pour faire plaisir, en fait, une sorte de compensation à son père qui n'était pas d'accord de sa relation avec son amant. Le père donc de Lise s'est occupé du bébé depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Des réalités congolaises qui rappellent d'abord, premièrement, le manque de structures de santé adéquates, hein, la précarité de la vie sociale à des étudiants, parce que finalement, ni Lise ni son amant ne pouvaient prendre soin de leur bébé. Une maladie congénitale qu'on ne peut pas vraiment prendre en charge en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville. Ça dénote que notre système de santé est encore précaire, s'il faut le dire. Mais il y a également le manque de perspectives d'emploi qui condamne finalement la jeunesse à demeurer sous les toits des parents jusqu'à un âge avancé. Ici, on parle des jeunes qui ont déjà 19 ans et l'autre doit avoir, je crois, 20 ou 21 ou 22 ans. Euh, Peut-on penser que tous ces éléments ont aussi concouru à pousser Lise dans les bras de Charles, de son Tout à bourreau? fait. Il faut Ouais, appeler tout ça à comme ça. fait. Ah, tout à fait. Tout à fait. Parce que si les structures sociales étaient à peu près correctes, il n'y a pas lieu de s'enfuir, en fait. On fuit parce que, bon, on a la seule université au Congo qui décrète une année blanche. Voilà. Déjà, à partir de ce moment-là, que devient-on, que fait-on? Il n'y a pas multiples perspectives, hein. S'enfuir. Donc, quand on a l'occasion de le faire, on n'y réfléchit pas deux fois, en fait. Avant qu'on ne puisse tirer finalement la morale à retenir de cette histoire, Lise parle également des conditions d'études à l'université Mariam Gwabi, où elle parle des vieux documents qui dateraient de l'Antiquité, des siècles antérieurs. Elle dit qu'il n'y a pas de bibliothèque. En fait, les conditions ne sont pas réunies pour de bonnes études à l'université Mariam Gwabi. Une Les conditions expérience. ne, les conditions ne sont pas du tout réunies. Vous savez, j'arrive encore à me poser la question, même si j'avais pu continuer cette année-là, malgré les conditions difficiles. Mais comment j'aurais fait? Je vous assure que pour les unités de valeur qui restaient à Lise à valider, ces connaissances intellectuelles ne suffisaient pas. Hein, ces chers professeurs attendaient autre chose. C'est encore un autre volet. C'est compliqué, l'Afrique. Donc, c'est beaucoup de choses dans notre société et qui ne vont pas comme il se devrait.